Kamere, l'âne qui bosse pour les autres. Vital Kamere Lwakaningini Kingi fait l'objet à ce jour d'un procès qui risque de compromettre son avenir politique. L'homme a été pourtant appelé à une haute destinée à voir son parcours politique, fruit bien mûr de l'université congolaise. Vital Kamere a connu un parcours élogé en politique. Membre d'abord du FROJEMO, Front des jeunes moboutistes, et directeur de cabinet dans plusieurs ministres à l'époque de Laurent Désiré Kabila et à l'époque de Mobutu. Il fréquente l'IDPS avant de s'approcher des musées Laurent Désiré Kabila et ensuite de Joseph Kabila. Ensemble, ils vont créer les PPRD, dont il devient d'office le secrétaire général. Kamere va ensuite rejoindre l'opposition avant de revenir vers Kabila dans une coalition qui dirige aujourd'hui le pays. Un parcours qui lui a permis de côtoyer toute la classe politique congolaise. Ce qui lui a donné l'occasion d'être au centre de tous les enjeux politiques depuis les 20 dernières années. Faiseur de rois, Kamere a été le maître des stratégies qui ont amené à la présidence Joseph Kabila Kabange en 2006 et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019. Si bien qu'à chaque grand rendez-vous de l'histoire de la RDC, Kamere est pressenti à de hautes fonctions, mais qui finissent par lui filer entre les doigts pour enfin se contenter que des miettes au regard des services rendus. Premier cas, pas de vice-président en 2003. Lorsque Joseph Kabila Kabange prend la résolution de prendre langue avec les belligérants pour ramener la paix au Congo, c'est Vital Kamere qui est au manège et fait pratiquement les porte-parole du gouvernement et qui doit discuter avec les différentes rébellions. Enfin diplomate, il mène cette mission avec brio jusqu'à la signature des accords de Sun City. Il fut le premier officiel du gouvernement à parcourir des territoires occupés par les rébellions après la signature des accords dans une grande campagne de pacification dénommée Caravane de la paix, ce qui lui a valu le nom de pacificateur. La formule 1+4, trouvée à Sun City pour contenter tout le monde, prévoyait un vice-président pour chaque composante. Naturellement, les postes du gouvernement pouvaient revenir à Vital Kamere, qu'il a si bien mérité, mais il sera octroyé à l'ancien compagnon des musées, Yero Diandombasi. Vital Kamere va se contenter du poste de ministre de l'Information. Deuxième cas, pas Premier ministre en 2006. La transition acceptée à Sun City devrait déboucher sur les élections en 2006. Kamere est désigné directeur de cabinet de Joseph Kabila Kabange. En véritable tribun, Kamere parcourt tous les pays pour faire accepter un Kabila qui ne parlait pas et qu'on présente comme étant un étranger. Kamere connaît très bien le Congo qu'il a parcouru pendant sa jeunesse et parle toutes les langues nationales face au poids lourd Jean-Pierre Bemba Gombo. Kamere a mouillé son maillot plus que le candidat Kabila lui-même. Il ira même jusqu'à lui octroyer des titres académiques et publier un livre dénommé « Pourquoi j'ai choisi Kabila Kabange ?» pour vendre son produit en véritable faiseur de roi. Kamere aurait bien mérité le poste du Premier ministre, mais par un jeu de coalition avec les Palous, son parti, le PPRD, va octroyer la primature à Antoine Gizenga.
Vital Kamerhe sera désigné président de l'Assemblée nationale. Un poste important, certes, qu'il méritait d'ailleurs, étant le meilleur député élu de la République avec plus de 100 000 voix. Mais il ne fera que quelques temps avant d'être éjecté par son parti avec qui il ne partageait plus la même vision. Kamerhe entre ainsi dans l'opposition politique et crée son propre parti politique, l'INC. Troisième cas, pas Premier ministre en 2016. Après avoir échoué aux élections présidentielles de 2011, Vital Kamerhe traverse un long tunnel. Il est le mal-aimé de tous. La majorité présidentielle le déteste pour sa trahison. L'opposition tshisekidiste lui en veut d'avoir dispersé les voix de l'opposition en défaveur d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Kamerhe est isolé et son avenir politique semble compromis. Mais c'est sans compter avec la capacité de l'homme à rebondir. Les élections entendues en 2016 ne sont pas organisées. Joseph Kabila Kabange, qui s'accroche au pouvoir, bataille pour un troisième mandat et débouche sur un glissement. Face à cette situation, le pouvoir qui veut gagner du temps appelle à une concertation. L'ancien premier ministre togolais Kodjo est appelé à la recourse. Comme toujours, Vital Kamerhe est au premier plan. C'est lui qui mobilise l'opposition, qui boude cette rencontre. Il arrive tout de même à convaincre un bon nombre de quoi valider le forum. Le bruit court que Vital Kamerhe, le leader phare de cette partie de l'opposition, qui a pris part à la messe de la Cité de l'Union africaine, qui sera bel et bien le premier ministre de cette énième transition qui ne dit pas son nom. Mais à la surprise générale, c'est un cadre débouché de l'IDPS, Sami Badibanga, qui est désigné premier ministre. Encore une fois, Vital Kamerhe se retrouve comme un âne qui prête son dos aux autres pour qu'il arrive et ne bénéficie que des miettes en retour. Quatrième cas, pas premier ministre en 2019. Kamerhe n'entrera pas dans ce gouvernement conduit par un poids mouche. Il place quelques lieutenants, mais paradoxalement, il rejoint l'opposition radicale qui s'est réunie à Genève pour barrer la route à Kabila et à sa succession. Il est parmi les 7 patrons qui créent la Mouka et qui prennent l'engagement de lutter ensemble devant la disqualification de plusieurs leaders à la présidentielle. Les membres de la Mouka s'accordent pour désigner un seul candidat afin de maximiser les chances de battre le camp Kabila. Martin Fayulu est désigné candidat unique de la Mouka et de l'opposition tout entière. Mais c'est sans compter avec la capacité de retournement de Vital Kamerhe, qui dans l'entretemps avait déjà renoué avec son allié, déjà dit Joseph Kabila. La photo des familles prises à la cérémonie de signature de l'accord montrait déjà que Kamerhe et Tshisekedi n'étaient pas en cravate. Donc, un non-événement, il va retirer Tshisekedi de la Mouka au lendemain pour signer un autre accord à Nairobi, dont les termes prévoient que Kamerhe soutient Tshisekedi à la présidentielle de 2018 pour que ces derniers lui rendent l'ascenseur en 2023. En attendant, Kamerhe sera le premier ministre de Tshisekedi en cas de victoire. On lui accorde des sobriquets des Camerounais. À cause de ces changements au gré des intérêts, Tshisekedi deviendra effectivement premier président après avoir gagné des élections dignes et transparentes. Kamerhe ne sera pas son premier ministre au nom d'un autre accord signé avec les FCC. C'est Ilunga Ilukamba qui sera premier ministre. Il va se contenter du poste de directeur de cabinet, se sentant encore une fois à l'étroit dans un gouvernement qui aurait porté son nom.
5e cas, pas président en 2023. Les chances pour Vital Kamerhe d'être élu président de la République démocratique du Congo s'éloignent du jour au lendemain. D'abord, Félix Tshisekedi donne au chef Kabila toute la protection souhaitée par ces derniers, qui ne cache pas ses ambitions de revenir aux affaires à la Poutine en 2023. La meilleure façon pour lui de se sécuriser face aux menaces internes et externes, Félix Tshisekedi, qui prend le même goût du pouvoir, sera partagé entre l'envie de s'accrocher au fauteuil et de rendre l'ancêtre à Kabila ou à Kamerhe. Ensuite vient ces procès de la honte qui risque de casser la carrière de celui qu'on a tantôt appelé pacificateur, tantôt faiseur des rois, car de toutes les façons, coupable ou pas, il n'en sortira pas indemne. Il ne sera peut-être pas totalement écrasé, mais diminué. Ce qui est vrai, il ne reviendra plus comme directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, compte tenu du climat malsain entre lui et l'UDPS, qui lui fait porter tous les péchés d'Israël. Kamerhe quitte en catastrophe les postes du directeur de cabinet. Il en est de la même façon qu'il a quitté les postes du président de l'Assemblée nationale. Comme Devin, Kamerhe n'aura été ni premier ministre, ni vice-président, ni président. En outre, il pèse tellement sur l'échiquier politique qu'il est difficile à caser. Dommage que ce soit les veillards et les moins compétents que lui qui sont désignés en compétence, que lui qui sont désignés en cas d'opportunité, Yerodia, Gizenga, Ilukamba, Badibanga. Souvent près du but, mais toujours passant à côté. Peut-être c'est le destin de l'homme, celui d'être grand sans être au sommet, comme était Tshisekedi. Mais tout ceci, c'est sans compter avec la capacité acrobatique de cet animal politique. Bonjour bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239, 23 francs suisses. Dans le cas où la statistique par pays pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps le projet futur. Nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.